Dans les prières que nous trouvons dans la Bible et qui résonnent souvent dans la liturgie, on trouve la trace d'histoire ancestrale, de libération prodigieuse, de déportation et d'exil douloureux, de retour émouvant, de louanges jaillissant devant les merveilles de la création. Ainsi, ces voix se transmettent de génération en génération dans un entrelacement continu entre l'expérience personnelle et celle du peuple et de l'humanité à laquelle nous appartenons. Personne ne peut se détacher de sa propre histoire, de l'histoire de son peuple. Nous portons toujours cet héritage dans nos habitudes et également dans la prière de louange, en particulier dans celle qui naît du cœur, des petits, des humbles. Quelque chose fait écho au chant que Marie éleva à Dieu dans sa parente Élisabeth, ou à l'exclamation du vieux Simon qui, prenant l'enfant Jésus dans les bras, dit ceci: maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, Luc 2, 29. Les prières, les bonnes, sont diffusives, elles se propagent sans cesse, avec ou sans message sur les réseaux sociaux, à partir des chambres d'hôpital, des moments de rassemblement festifs, comme de ceux où l'on souffre en silence. La douleur de chacun est la douleur de tous, et le bonheur des uns se transfère dans l'âme des autres. La douleur et le bonheur font partie de la même histoire, ce sont des histoires qui deviennent l'histoire de notre propre vie. On revit l'histoire avec ses propres mots, mais l'expérience est la même.